Donc, pourquoi jusqu'à ce jour, Dr Kofi Amon Julien continue de faire du tapage, notamment sur les réseaux sociaux, pour expliquer qu'il n'est en rien concerné par ces accusations qui, selon lui, seraient non fondées. Et cela traduit d'une certaine détermination et d'une certaine volonté de finir avec un système auquel il pense être victime et avec lui plusieurs autres personnes. J'ai eu à écouter longuement Dr Kofi Amon Julien sur plusieurs panels, à lire beaucoup de documents le concernant, à lire beaucoup d'articles de presse concernant cette affaire, et j'en viens à la conclusion suivante. Selon moi, après avoir observé toute cette affaire et en tant qu'analyste de tous les faits divers concernant les services financiers dans notre pays, dans notre sous-région, je crois que l'affaire bientôt va révéler encore d'autres secrets. L'avantage que Dr Kofi Amon Julien a à ce jour est qu'il soit hors du pays, donc il subit moins de pression de celles et ceux qui n'auraient pas forcément intérêt à ce qu'il dévoile ou révèle pas mal de choses. Alors, ceci dit, je pense que dans cette affaire, on aura de grandes révélations très bientôt, vu la détermination assez remarquable d'ailleurs du docteur Kofi Amon Julien. Et aujourd'hui que nous sommes dans la phase de la procédure en appel, on devrait avoir de très belles surprises. J'ai déjà ma petite idée, mais je me garde de vous la donner à ce jour, parce qu'au niveau des juges, les juges se fondent sur des pièces. Et je crois que docteur Kofi Amon Julien, mieux qu'en première instance, est désormais loin de toutes ces pressions, voilà, car étant hors du pays, a beaucoup plus de moyens financiers et non financiers pour contraindre la justice à apprécier à leur juste valeur les pièces qu'il leur présentera. Je sais qu'il a contacté pas mal de personnes, donc cette affaire est devenue beaucoup plus visible à l'international notamment, donc auprès des instances judiciaires et institutions financières à l'international, notamment la Banque de France. J'ai eu entendre qu'il a saisi la Banque de France, des personnes au niveau de la Guyane, des personnes au niveau des États-Unis. Donc le fait d'avoir ces projecteurs-là sur notre appareil judiciaire contribuera à faciliter la manifestation de la vérité dans cette affaire. Car toute décision de justice, toute action judiciaire vise premièrement à la manifestation de la vérité. Et nous avons besoin de savoir quelle est la vérité dans cette affaire. Je crois que nous aurons cette vérité d'ici peu. Ceci dit, je crois en la justice ivoirienne. Je crois que les juges à la cour d'appel auront beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'éléments qui leur permettraient de trancher et de contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Je terminerai par donner un conseil à Dr Kofi Amon Julien. J'ai parcouru plusieurs lives et je souhaiterais lui dire de ne pas tomber dans le piège que certains qui participent aux différents panels tentent de lui poser. Pourquoi je dis cela? J'ai eu à constater qu'une personne, lors d'un panel auquel il prenait part, avait demandé à ce qu'il active sa caméra. C'est très dangereux, docteur Kofi Amon Julien, d'activer votre caméra. Ça permettrait à des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions de vous localiser. Et Dieu seul sait, on ne sait jamais. Vous ne savez pas forcément qui sont ceux qui veulent attenter à votre vie dans cette affaire. Il ne s'agit pas de 10 000 francs, de 10 millions, de 100 millions. Il s'agit de plusieurs milliards de francs CFA. Et dans cette affaire, beaucoup de noms ont été cités. Des noms de hautes personnalités dans notre pays. Donc, je vous recommanderais à l'avenir de faire preuve de beaucoup plus de prudence, car c'est vrai, vous avez vos raisons, vous vouliez prouver bec et ongle que vous êtes dans votre droit, que vous êtes clean, comme on le dit, mais ne tombez pas dans ces pièges que beaucoup de personnes pourraient tenter de vous poser. Et j'ai bien apprécié l'interpellation d'une dame sur ce panel qui, à maintes reprises, vous a demandé de couper votre vidéo. À l'avenir, pensez-y, car on ne sait jamais. On a aussi besoin de connaître la vérité dans cette affaire. Et si, Dieu voulant, on a cette information et que toute cette affaire est une mascarade, cela voudrait dire qu'on a beaucoup de raisons de nous inquiéter. Bon courage à vous, bon courage à toutes ces personnes qui sont concernées par cette affaire. Et nous attendons de connaître la suite dans l'affaire judiciaire. Et nous suivons avec vous cette affaire en espérant que la vérité sera révélée. Merci et à très bientôt.